Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Moto Sud Évasion. On va faire une révision complète d'Hector, elle a 10 000, 1 an. Et ben avec tout ce que je lui ai mis dans la tronche, qu'est-ce qu'elle a? Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Bon, avant qu'on commence, on va complètement laver Hector. On va retirer les sacoches, etc. pour pouvoir bien tout laver. Sur la vidéo sur le cardan, il y avait eu beaucoup de commentaires comme quoi elle n'était pas lavée. Bien entendu, on sait tout à fait qu'il faut laver une moto avant de la bricoler. C'est juste que pour cette vidéo-là, on n'avait pas le temps. Donc si on la lavait, on ne pouvait pas filmer. Les conditions à venir pour un tournage sont vraiment pas faciles. Donc quand c'est pas lavé, bah c'est simplement qu'on peut pas. Allez, on va à la douche. Bon, pour cette journée, comme toujours, je le présente plus, je serai accompagné de Toby. C'est parti. In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Bon, maintenant que c'est tout propre, qu'est-ce qu'on commence par quoi pour toi? Ben, on va tomber ton sabot déjà. On tombe le sabot, ouais. On vidange tout. Et on va mettre un vidange moteur boîte, donc c'est la même huile. Ok. Et le pont aussi. Vidange boîte pont. Ok. Voilà, on va tout faire. Allez, c'est parti. On va commencer par ça. Bah, on va dire que le sabot, là, pour le coup, est une pièce qui je lui mets cher quand même au sabot. Après, je regarde l'état là comme ça. Ah, rien. Ça va plus changer. Ouais. Bon, encore, t'inquiète, on va trouver. Yes, champion du monde. On a eu chaud là, je crois. Ouais, on a eu chaud. Et en fait, je crois que c'est bridé là-dedans, dans le plastique, pas dans le moteur. On avait les deux vis là de devant qui étaient un peu coincées. On avait peur de ne pas réussir à les retirer. Et on va essayer de voir pourquoi c'était coincé. Parce qu'elles n'ont pas l'air tordues. Et vu que c'est pris directement dans le bloc moteur, si ça casse. Alors, on va voir la gueule de l'huile quand elle va sortir là. Ah, c'est bien noir quand même. C'est bien noir. Regarde. Tu vois, il y a du cramé de l'embrayage. Je vois pas de quoi. Même à l'odeur, on sent bien, hein, c'est pas trop de morceaux de limaille sur le bouchon. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de limaille. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'elle est bien noire. L'huile, elle est noire et on voit de la limaille un peu dedans. Voilà, limaille plutôt de l'embrayage. Hein. On a le filtre à huile qui est un peu coincé. Voilà, c'est bon, mais on a magicien Toby qui est en place, donc voilà, bon, on sent qu'elle a vécu quoi. C'est ça, Toby. C'est ça. Voilà, on sent que c'est une moto qui vit. Une moto qui a roulé. Une moto qui a roulé quoi. Ouais, c'est une moto qui a roulé. Bon, déjà la vidange était nécessaire quoi. La vidange était bien nécessaire. Ouais. On va vidanger le pont arrière. Mais on va quand même enlever la roue aussi à y être, ça sera plus simple, il n'y a pas besoin nécessairement. Mais comme on doit contrôler les rayons, le serrage des rayons, parce que je crois que ça c'est une bonne. Un petit peu de jeu. Ouais. Et puis du coup ça sera aussi. On pourra faire le cardan en même temps. On pourra faire le cardan aussi. Génial. Pour l'usage extrême. On va mettre beaucoup de graisse au remontage. C'est une bonne idée. Je démonte l'étrier. On va l'enlever, oui. On va faire les deux vis, là, oui. Ah. Ton pronostic sur l'état de mes plaquettes? Je crois qu'elles sont bonnes encore. Tu crois qu'il y en a encore? Ouais. Plaquettes? Ouais, il y en a encore. Oui, c'est à moitié même. Pas de soucis. Donc là, du coup, on vidange le pont. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le cardan dans la foulée, vu que le pont est vidangé? On laissera le pont se vidanger tranquillement et du temps, on pourra commencer à enlever les barres de protection parce qu'il faudra contrôler le jeu au soupape après.
Ah, ok. Oui, donc ça, normalement, c'est un truc qu'on fait au 20 000, c'est ça? 20 000. Mais là, vu que c'est Hector, on va regarder quand même. Et là, sur l'huile, elle va être noire aussi, tu crois? On va regarder ça. Un petit peu. Un petit peu. C'est encourageant, Internet. Il a dit un petit peu. Tout à l'heure, il a dit c'est bien noir. Alors oui, effectivement, donc on va démonter les crash bars, mais il manque une vis. J'ai perdu une vis de crash bar, j'avais pas vu du tout là. Ok, donc fais gaffe à pas perdre tes vis. Là. Donc là on sort les crash bars. Pour accéder, tu m'as dit Toby, bougie. Bougie et soupape. Bougie et soupape. Du coup maintenant on laisse un peu que tout, enfin on laisse tout un peu se vider, c'est ça? Voilà. Et on se graisse le cardan. Allez. Et surtout on va voir du coup l'état du cardan. L'état du cardan. Parce que là où l'autre où je l'avais fait, oulala la terre. Il est même pas collé, rien du tout. Rien du tout. C'est magique. Mais par contre du coup il faut bien nettoyer. Ça mérite un bon coup de nettoyage. Donc un bon entretien. Du coup, après nettoyage, le soufflet il est percé, c'est ça? C'est ça. Donc maintenant un bon nettoyage. Donc bon nettoyage du cardan, le soufflet il faut le changer, ça on l'a déjà dit, c'est une pièce d'usure qui est très exposée, donc il faut vraiment qu'elle soit en bon état. Donc j'en ai d'avance, je vais aller en chercher et on va tout remettre d'aplomb et puis voilà. Je te le redis, si tu veux voir comment on entretient le cardan, on a fait une vidéo la dernière fois sur le sujet, donc je te mets le lien quelque part là-haut. Livraison express. Impeccable. Mon cher, as-tu regraissé avec de la graisse au bisulfure de molybdène? Molybdène. Molybdène, je sais toujours pas le dire après, je sais pas. Molybdène. On est reparti pour 10 000. Au moins. Au moins. Ça fait clic-clic. Clic-clic. Effectivement, si c'est de ce couleur-là, l'huile de base, elle était quand même un peu noire l'autre. Bon, pour le moment, on a vidangé le moteur, on a vu que l'huile était bien noire. Donc la vidange était clairement nécessaire. On a vidangé le pont, donc c'est pareil, la vidange était bien nécessaire. On a déjà regraissé le cardan qui était pas rouillé, pas soudé, donc ça c'est une très bonne chose. On a changé le soufflet parce qu'il y avait un petit trou. C'est déjà pas mal. Le Toby m'a fait remarquer qu'il y avait une fuite sur l'amortisseur avant, donc c'est pour ça qu'il y a des all-ins. Ils vont partir en révision, c'est reconditionnable, réutilisable, donc il va falloir que je démonte ça pour les entretenir et on enchaîne. Donc là, vu que les roues elles sont quand même soumises à des contraintes assez élevées, comme dirait mon cher ami Toby, c'est ça, c'est ça. On va contrôler les rayons. Tu en as vu qui étaient desserrés déjà un peu sur la roue de devant, c'est ça? Plus on a un son grave, plus le rayon est détendu. Ok. Hein? Donc là on sent qu'il est beaucoup plus grave celui-là. Ouais. Celui-là serait pas trop mal. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est un do mineur, do dièse bémol. En fait, il faut être musicien aussi pour être mécano. Ah, ça c'est un do de départ, ça. Ah, ça c'est un ré. Presque, il y a de l'idée, attends. Peut-être tourner un petit peu pour... Ouais, je pense que tu peux accorde-moi tout ça, s'il te plaît. Voilà, et comment tu sais la tension alors? Donc pareil, au son. Le bruit. Donc là, si on a un rayon qui est vachement détendu, celui-là on va le resserrer un peu plus, après on va faire une tension générale, disons. Ok. Alors. Donc, bref, si tu peux jouer au clair de la lune avec ta roue, c'est qu'il y a un problème. Okay. Donc bien entendu, hein, là on vérifie la tension des rayons. Une fois que tout ça c'est vérifié, tu mets la roue dans une machine spéciale. Voilà, sur l'équilibreuse déjà pour contrôler visuellement si le travail est bien fait et si la jante n'a pas des légers défauts. Quoi, Ok. Ok, donc là c'est vraiment pour une tension. Là c'est ce qu'on ferait si on était vraiment en voyage avec ce voilà, là c'est de l'entretien de la roue, là, disons. Et là dans un garage on va contrôler bien plus loin sur la machine, quoi. Là c'est l'entretien de la roue. Ok. Ouais, t'as 2 mm. J'ai 2 mm de voile? Je dirais ça, ouais. C'est vrai que il a pris des coups de cailloux. Donc on a vu à la machine qu'il y avait un léger voile sur la roue arrière, 2 mm.
que Toby a très habilement refait à la main, comme les anciens. J'avais l'impression de voir les anciens, comment on dit, dévoiler les roues au rayon là. Et c'est tout nickel, on est reparti. Tiens mon petit, je t'ai ramené un chocolat. Ah enfin, ça c'est du sérieux. Le meilleur moment de la matinée. Allez, allez. Tu vois Tom, tu finis bien par l'accepter ton rôle de secrétaire. Oui, tu peux être secrétaire. Donc là, j'ai demandé à Toby qui me montre. C'est la valve à l'échappement. En fait, souvent quand tu fais du TT, tu as des voyants qui s'allument au tableau de bord. Ça met quoi? Ça met défaut système gestion moteur, je crois, de mémoire. Et en fait, c'est rien du tout, c'est juste cette petite valve. La petite valve là qui se grippe. Qui se grippe, voilà, avec la terre. Donc il suffit encore une fois de démonter et d'entretenir ça. Et vu que je ne l'ai jamais fait, ben, on va regarder comment on fait. La valve ne tourne pas, grippée. Ouais, c'est tout grippé du coup. Voilà. Là on va essayer d'enlever les câbles et espérer de pouvoir la dégripper. Okay. Comme elle n'a pas été trop entretenue. J'avoue que je ne l'ai pas fait, fallait que je le fasse, je le savais, mais je ne l'ai pas fait. Et elle sert à quoi cette valve? Alors elle sert à réguler la pression d'un échappement. Ah, tu vois, j'ai réussi à le dégripper quand même. Un petit peu sur la valve, on va laisser agir un petit peu. À y être, on peut même graisser le bout des câbles. Bon, maintenant que ça c'est fait, on s'attaque au jeu aux soupapes. Normalement, ça se fait à la révision des 20 000 si je dis pas de bêtises. 20 000. Là, on le check histoire de voir s'il n'y a rien. Moi, j'ai hâte de voir l'état des bougies. Ils sont fatigués quand même. Ils sont fatigués? On voit qu'à usage extrême, il vaut mieux changer tous les 10 000 quand même. Bon. Et du coup, on peut en profiter pour que tu nous montres le fameux shift cam. Alors shift cam ici, donc la partie électrique qui vient commander sur l'arbre à cam d'admission ici, via ces rainures là. Donc on voit qu'il y a deux cams doublés pour l'admission, donc avec deux hauteurs de cam différentes, donc en fonction du régime moteur, hein, bien sûr là-dessus. Donc le moteur électrique, quand il vient agir ici, il vient pousser l'arbre à cam complet de façon à actionner le deuxième jeu de cam qui ouvre les swaps davantage. Ok, et donc les cams, c'est bien ce qu'on voit dépasser juste ici, et on voit qu'il y en a une petite. Voilà, une petite, je vais tourner le moteur pour qu'on le voit un peu mieux. Et une grosse, ah bah c'est parfait, ouais. Ok. Je sais pas si on peut bouger la main. Ah ouais, on peut, ouais. Ah, trop bien. Donc là on voit bien les deux soupapes du shift cam, voilà. La petite qui donne beaucoup de couple et peu de puissance et la grosse qui donne beaucoup de puissance et peu de couple. Donc, on voit que ça peut bouger comme tu me l'as montré là Toby. Donc là on est sur du bas régime ici, donc petite cam qui est alignée avec le linguet. Quand on dépasse environ 3500 tours, on vient engager une ouverture beaucoup plus importante. Voilà, via ce petit moteur électrique qui vient piloter notre arbre à cam. Et si on descend, on voit qu'en bas on a non pas deux, mais une seule cam. Voilà, une seule cam pour chaque soupape d'échappement. Parce que pour l'échappement, il n'y a pas de réglage. On s'en moque. Voilà, élémentaire, mon cher Watson. C'est ça, tout simple, rien de plus simple. Et ça, c'est ce qui fait que la 1250 est la 1250, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une énorme différence en off-road entre un 1250 et un 1200. Parce qu'un 1200, à cet endroit-là, il n'y a qu'une cam. Ici. Donc c'est le jeu, on va mesurer le jeu entre le linguet et la cam. Et s'il fallait régler ce jeu, une petite pièce métallique derrière entre le linguet et la soupape qui a des épaisseurs différentes pour rattraper ou diminuer ou augmenter le jeu de la soupape. Okay. Là il faut qu'on soit entre 0,34 et 0,41. Donc on va essayer sur des valeurs standards, donc déjà 0,35. La 0,35 passe. On va essayer une 0,40, ça va nous donner déjà une estimation. Donc ici la 0,40 ne passe pas, donc on est bien dans la bonne tolérance. Donc cette soupape n'a pas besoin d'être réglée. On voit bien ici le jeu de cale qui passe en forçant légèrement. Donc 0,38 ici, j'ai un jeu de 0,38 donc à ma soupape d'échappement. Donc je suis bien dans la tolérance 0,34, 0,41. Donc cette soupape là n'a pas besoin d'être réglée. Donc on voit que le moteur, il n'y a pas eu trop d'usure à ce niveau-là déjà. De l'autre côté, je peux t'avancer en faisant quoi? Non, c'est bon. C'est bon? Je le fais bien. Hein.
Bon, en démontant la protection du couvre-culasse, il y a une vis qui a cassé dans le plat de vis. C'est le genre de truc qui fait pas plaisir. Elle avait dû se gripper un peu, quoi. Enfin, qu'elle casse de toute façon. Donc Toby va essayer de faire le magicien. Bon, dans le texte initial, j'avais prévu de te dire que j'avais pas cassé de sélecteur ni de pédale de frein. Mais entre le texte et le tournage, j'ai cassé mon sélecteur. Enfin, le tournage avec Mélissa dans un truc super étroit, ça a raccroché. Et du coup, bah ouais, j'ai cassé. Ça fait partie des cicatrices, j'ai cassé le sélecteur de vitesse. Du coup, j'en avais en avance. J'étais chez mon ami Yvon, donc bah, on va changer ça. On attaque la suite. La suite c'est quoi? Purge de frein, purge du frein arrière, purge du frein avant. Bref, on remet du nouveau liquide quoi. Cercle. Ouais. Donc une membrane ici pour protéger. Il n'est pas trop sale. Non, il est bien clair. Hein. Ou l'équivalent de 3 bocaux du circuit là, comme ça au moins on est sûr. D'accord, l'équivalent de 3 bocals de ça. C'est toujours très corrosif le liquide de frein, donc ça peut abîmer la peinture ou les plastiques. On va toujours faire attention de ne pas renverser. Si on fait le bilan un peu de ce qu'on a fait, on a tout vidangé. Voilà, les vidanges. Les vidanges. Moteur boîte c'est la même huile. Ouais. Pont, liquide de frein avant-arrière. Ouais. On a graissé le cardan. On a graissé le cardan, voilà, comme tu souhaitais le regarder. On a contrôlé les jantes du coup. Donc, les rayons, on a resserré pas mal de rayons. À l'avant, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Contrôle de toutes les articulations, donc tu as vu qu'il y avait des vis un petit peu desserrées, des vis qui sont cassées, bon, ça c'est l'usage. Hein. Après, jeu au soupape était bon du coup. Le jeu au soupape était bon. On a remplacé les bougies, pareil. Ouais, exactement. Complémentif. Ok, et donc là on s'attaque au filtre à air. Au filtre à air. Et après il nous restera des contrôles passage ordinateur, contrôler des niveaux de liquide de refroidissement. Ok. Et notre embrayage. Et notre embrayage. Ok. Voilà. On enchaîne. Allez, le filtre à air. Attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Arrête, c'est le cerveau d'Hector, ça, personne ne va savoir. Ah ben c'est ça le secret, moi je croyais que c'était un pilote. C'est la moto en fait qui fait tout seul. Bonjour, pourquoi vous faites semblant de travailler? On va parler. On vient de changer le filtre, du coup on monte tout, enfin surtout Toby. Et une fois que c'est fait, on la passe à l'ordi, faire un petit bilan diagnostic et on passe à l'embrayage. Pareil, donc la valve à échappement. Ok. Et un souci de suspension du coup. Dû au fait que j'ai plus les airs. De les airs. Ok. Donc là maintenant, pas de problème. Non, rien de grave. Hein. Attaque à l'embrayage? Là on va percer cette vis. Ah oui, non, on perce la vis. Ouais, on va essayer de récupérer la vis qui est cassée dans le bas du cylindre, là, la vis du protège carter. Et après on s'attaque à l'embrayage. Bon bah voilà, maître Toby Wayne Kennedy, il a repercé, revissé, c'est reparti, trop facile quoi. On a vraiment bien avancé, il reste plus grand chose, mais on s'attaque à une dernière grosse partie, le contrôle de l'embrayage. Mon embrayage fonctionne encore hyper bien, mais je lui ai quand même mis assez lourd dans sa tronche depuis un an. L'idée c'est de voir un peu où il en est par rapport aux usures préconisées pour pas me retrouver en panne. Donc si besoin on le changera, si pas besoin on ne changera pas, c'est juste on contrôle. Vu qu'il n'y a plus les arts, on n'a pas toutes les fiches électroniques qui nous gênent et peut-être qu'on va pouvoir gagner encore de la place pour accéder plus facilement au couvre... comment t'appelles ça là? Carter. Carter, à l'avant du carter. Si t'as pas les arts et que tu as un amorto classique monté sur ta moto, tu défais la vis d'en bas, ça te donne vachement plus d'accès aux vis du haut qui étaient chiantes à aller chercher. Donc on ne refait pas la vidéo sur l'embrayage, on retire le plateau de pression, les disques, on contrôle, on remonte et rebelote. Bref, si tu veux voir la vidéo complète du changement d'embrayage, c'est par là-haut. Il est brûlé hein. Wow.
Fatigué quand même. Waouh, waouh, waouh. Internet, j'ai bien fait de le contrôler, il est cramax. Il est brûlos. Cramé complet. Bon, on avait prévu de juste le contrôler pour être sûr que tout allait bien et remonter. Bah finalement on va le changer parce qu'il est cramé, regarde, il est noir, noir, noir. Donc la moto marche encore hyper bien, mais on voit qu'il a brûlé quoi. Donc on va quand même mesurer l'usure, voir si on était, combien on était du témoin. On n'était pas en dessous puisqu'elle marchait encore la moto forcément, mais on va contrôler à combien on est en dessous. Puis bah je vais changer l'embrayage. Donc on va mesurer l'embrayage qui était bien noir, donc qui avait quand même bien travaillé par rapport à un disque d'embrayage neuf, histoire de voir où j'en étais par rapport à la limite d'usure. Voilà, donc c'est 3 mm, hein, c'est ça? 3 mm, et là du coup on est à 2,80. On a 2,96, donc presque. 2,87 sur les disques bien noirs et la limite d'usure c'est 2,85. Ouais, donc on est pratiquement usé quoi. Hein. Donc on est quasiment à l'usure. Bon bah du coup, embrayage neuf pour Hector. On se fait un petit topo de cette révision. Voilà, petite révision du coup finie. Enfin, petite, il y a quand même pas mal. Ouais, on y a passé la journée. Voilà. On a commencé à 9h ce matin, là il est 18 presque. Ouais, 18. Mais il y avait de quoi faire quand même, parce que depuis le temps que tu l'as pas faite. Hein... Il y avait de quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme problème? Des vis rouillées un peu partout, des vis un peu grippées qui se cassaient, ouais. L'embrayage usé, ouais. L'huile aussi. La révision était clairement nécessaire. Voilà. C'était nécessaire, mais bon, rien qui empêchait de rouler. Exactement, rien qui empêchait de rouler. Absolument rien qui empêchait de rouler. Je sais plus ce que je dois dire du coup. Non, effectivement, il faudrait que j'entretienne plus au niveau des vis et des graissages, c'est ça, je me suis fait taper sur les doigts un petit peu. Voilà, graisser, bon après le cardan, le graisser comme tu as dit, une bonne idée de le faire. Ouais. Mais sinon, non, après... Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question des cicatrices d'Hector, bon bah il n'y a que ça, je t'ai passé les petits bobos, les petites rayures, les machins, ça c'est de l'usure, voilà, là on s'intéressait vraiment aux trucs qui pouvaient être dangereux. Et ben avec tout ce que je lui ai mis dans la tronche cette année, et ben tu peux voir qu'au final elle a rien, à part de l'usure normale. Tu peux continuer à rouler comme ça, il n'y a pas de... Voilà, l'embrayage, bon, oui, bon, mais... il fallait. La vidange, il fallait. Mais bon bref, absolument rien d'anormal et on voit qu'Hector est en parfaite santé. Bon voilà Internet, j'espère que cette vidéo t'a plu. Un gros merci à la concession Moto Sud Évasion à Narbonne. Si t'as un problème, n'hésite pas à t'arrêter ou juste si tu veux boire un café, tu seras hyper bien reçu. Moi il me reste juste à te dire à la revoyure. Ah bah non, on n'a pas dancé. Dancing